La responsabilité est un principe juridique en vertu duquel une personne doit répondre des conséquences de ses actes. Suivez avec nous sur la chaîne de l'étudiant en droit, la responsabilité civile. Comment peut-on définir la responsabilité civile? Selon nos sources, la responsabilité civile impose à chacun de réparer pécuniairement les dommages qu'il cause à autrui, volontairement ou non. Voir le site kern.info, les responsabilités juridiques. Avec les sources consultées, nous détaillons cette forme de responsabilité ainsi. Son fondement, pour l'évoquer, il faut qu'un dommage soit commis par un fait quelconque de l'homme. Par conséquent, celui qui est responsable du dommage est tenu de le réparer. Ce qui confère à cette responsabilité une fonction de réparation. Sa nature, la responsabilité civile est personnelle. Mais, elle peut aussi être le fait d'autrui ou le fait des choses. Les formes, elle est soit contractuelle, soit délictuelle. Exonération de responsabilité, il existe des causes qui peuvent effacer la responsabilité civile d'une personne. Pour la suite, nous allons indiquer les dispositions du Code civil encadrant cette forme de responsabilité. Celles-ci nous permettent de dire qu'il existe deux grandes formes de responsabilité civile. Pour les évoquer devant le juge, la victime doit prouver qu'elle a subi un dommage. Dans certains cas, une personne peut être exonérée de sa responsabilité civile. Les fondements de la responsabilité civile. Les dispositions suivantes du Code civil sont relatives à la responsabilité civile. Les articles 1231 et suivants portent sur la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat. La responsabilité extracontractuelle est prévue par les articles 1240 et suivants. Ces dispositions mettent en évidence deux formes de responsabilité. Conformément au Code civil, la responsabilité civile peut être soit la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat, soit une responsabilité extracontractuelle. La première forme est qualifiée de responsabilité contractuelle par nos auteurs. Elle sanctionne le dommage subi par une partie lors de l'inexécution d'un contrat. La seconde, qualifiée de responsabilité délictuelle, sanctionne tout dommage né en dehors de l'exécution d'un contrat. Sur la responsabilité civile contractuelle. Une personne qui exécute le contrat en méconnaissance des clauses contractuelles peut être tenue de payer des dommages et intérêts dans les conditions définies aux articles ci-après. D'une part, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, article 1231-1. D'autre part, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive, article 1231-3. L'article 1240 du Code civil pose le cadre général de cette responsabilité. Il dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ainsi, l'homme est tenu de réparer le dommage causé par son fait, mais aussi par sa négligence ou par son imprudence, article 1241. De même, étant responsable du dommage causé par son propre fait, on répond aussi de ceux causés par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde, article 1242. En vertu de cet article, les pères et mères sont responsables solidairement du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Il en va ainsi des instituteurs et des artisans qui tiennent une responsabilité devant respectivement leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. C'est aussi le cas pour le propriétaire de l'animal gardé, égaré ou échappé, article 1243, et du propriétaire d'un bâtiment en ruine pour dommages causés par défaut d'entretien ou vice de construction, article 1244. En plus du cadre général de la responsabilité civile extracontractuelle ou délictuelle, des cas spécifiques de responsabilité civile sont prévus. Il s'agit de la responsabilité du fait des produits défectueux, article 1245 à 1245-17. La réparation du préjudice écologique, article 1246 à 1252. Les troubles anormaux du voisinage, article 1253. Selon l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le dommage est causé par un fait quelconque de l'homme. Il est subi par autrui. Cette dernière personne, se disant victime d'un dommage, peut saisir le juge dans le but d'obtenir une réparation. La victime doit prouver qu'elle a subi un dommage en raison d'un fait quelconque de l'homme. C'est insuffisant. Il faut aussi justifier qu'il existe un lien de causalité entre le dommage et le fait quelconque de l'homme.
Ce sont les 3 conditions cumulatives pour obtenir réparation au nom de la responsabilité civile. Un fait générateur. Un dommage. Un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. La victime d'un fait dommageable peut obtenir réparation soit devant le juge pénal, soit devant le juge civil. Effectivement, selon le cas, l'affaire sera portée devant une juridiction exerçant à la fois les compétences pénales et civiles. C'est le cas du tribunal judiciaire qui statue pénalement, au titre de l'action publique, et civilement, au titre de l'action civile. La victime doit se constituer partie civile pour obtenir réparation. Les responsabilités pénales et civiles coexistent ainsi. L'hypothèse de réparation indiquée précédemment concerne la responsabilité civile délictuelle ou extracontractuelle. Au niveau de la responsabilité contractuelle, la réparation est faite dans les conditions définies aux articles 1231-1 et suivants. Pour terminer cette vidéo, nous voulons dire qu'une personne peut être exonérée de sa responsabilité totalement ou partiellement pour les raisons suivantes: la force majeure, le fait d'un tiers, le fait de la victime. Nous restons à votre disposition. Merci de votre attention. À très bientôt.